Salut mec, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Petite vidéo juste à la fin des matchs, voilà, histoire de débriefer un petit peu à vif, parce que demain, reprise du taf, donc forcément j'aurai pas le temps dans la journée, même si je bosse une demi-journée, mais même pas le temps de faire la vidéo, et je préfère la faire tranquillement après le match, en dilettante, tranquillement à la baraque, en mode cool off. On se rejoint de suite après El Generico Bordel. Bon les gars, vous avez bien vu les résultats ce soir. Séville a fait le carton plein, 3-1. Je vous avais dit que Rennes avait pas les épaules et même voilà, ils avaient plus la tête à ça, donc ils ont perdu 3-1 et encore ils ont sauvé l'honneur à marquer un but. J'ai hâte de voir quand même la suite dans le championnat, quelle direction va prendre le coach. Laporte ou sinon Laporte. Voilà, donc ça c'était à dire parce que je trouve ça inadmissible que tu puisses limoger Vieira, et merci à un de mes abonnés qui me l'a rappelé, et que tu puisses perdre 11 matchs d'affilée et être toujours en place, ce qui est inadmissible pour les locaux et pour l'équipe et pour le club, etc. Surtout qu'ils avaient un bon président, ils l'ont géré comme une grosse merde. Bref, on s'en fout, c'est Ligue des Champions, on fait rentrer Séville et ça c'est plutôt pas mal, on a fait une bonne perf. Le combiné à un but près, il passe plutôt crème. Et question VIP, on a assuré le délire avec du live, etc. Il faut juste que je trouve un moyen où afficher mes lives parce que le chat VIP, je balance les lives et les buteurs. D'ailleurs, on a passé Immobilier, c'était plutôt sympathique. Donc voilà, on va remasteriser tout ça et, parce qu'on est assez nombreux dedans et il faut plaire. On va faire un combiné et un match. Un combiné qui me paraît plutôt pas mal. Un match en sec qui va être assez périlleux à jouer. Attention, ça va être l'Atlético Madrid contre les Red Bulls de Salzbourg. Ce match-là me plaît dans le sens où il y a un joueur qui me plaît pas mal, Carrasco, qui revient dans la team. Et c'est un match notamment très important parce que il va falloir que l'Atlético Madrid gagne absolument dans ce match-là. On peut constater effectivement dans le classement de la poule, c'est assez serré. On voit que Red Bull Salzbourg et juste derrière l'Atlético Madrid, et ça c'est assez compliqué. Il va falloir forcément que l'Atlético Madrid arrache soit un nul, soit gagne le match, mais ça va être vraiment assez hard à jouer. J'ai pas regardé la cote du remboursé 6 matchs nuls pour l'Atlético. L'Atlético doit absolument gagner ce match-là. Impérative, ça va être vraiment jouer en tant que guerrier ou se déplacer en tant que gladiateur, ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il faut qu'ils assurent le délire. Je vais regarder ça de suite. La cote, elle doit être plutôt pas mal, franchement, parce que la cote était déjà élevée, elle était à 2 et quelques. Elle est à 1,49. Elle est bien, c'est une belle cote. 1,49, c'est plutôt sympathique. Tu peux même le combiner avec un autre match, mais le remboursé si nul me paraît fort probable à jouer. Donc ça va être notre premier pronostic en sec, bien entendu. On va le jouer tout seul, celui-là. On va mettre un bon petit pourcentage, une fiabilité, peut-être 2,5, 3%, histoire de pimper un petit peu la bankroll. Le combiné de 2 matchs, on va commencer avec le match de, j'avais dit l'Ajax. L'Ajax qui a un match très important contre l'Atalanta. Ça va être assez serré là aussi parce que l'Atalanta, ils sont deuxième et il y a l'Ajax juste derrière qui vient titiller, vous avez compris, des petits guilis là. Oh là, on est là derrière. En tout cas, ils ont 7 points et l'Atalanta 8 points. Et l'Atalanta en ce moment, ouais, c'est pas forcément le top. Une défaite, une victoire sur une défaite et un match nul, pardon, sur le dernier match. Attention, ils ont perdu Hellas Vérone à domicile. L'Atalanta va se déplacer avec forcément la tête dans le guidon. Il va falloir faire quelque chose, défendre sa place. On sait que la Ligue des Champions, les mecs se donnent à fond. Mais attention, il y a un petit peu de blessés. Je pense que c'est les mêmes blessés qu'il y a sur les matchs antérieurs passés. Mais attention aussi, l'Ajax a 2 matchs perdus, un en Ligue des Champions et un dans le championnat où ils ont perdu aussi à domicile 2-1. Donc voilà, ça va être un match vraiment très important. Et je partirai sur l'Ajax, rembourser 6 matchs nuls. L'Ajax à domicile, on sait que c'est une équipe très costaud. On peut voir les stats, même si ils ont perdu en championnat, on peut voir effectivement qu'ils se démarquent en Ligue des Champions et que voilà, en grande forme, avec un peu de pression, je pense que l'Ajax, ça fait le taf et doit faire le taf. Donc on partira sur Ajax remboursé 6 nuls pour le premier match. Et le deuxième match du combiné, ça va être
Liverpool, voilà, Liverpool. Alors, Liverpool, on va me dire, oui, mais Aldo, attention, ton prono, tu vas te faire... Non, oui, effectivement, tu vas me dire, les mecs sont qualifiés, l'équipe B va se déplacer, ça va jouer. Mais c'est Liverpool et honnêtement, comme aujourd'hui Chelsea, tu as bien vu qu'aujourd'hui, Chelsea a mis une équipe plus ou moins potable, a fait un match nul, certes, mais je vais faire plutôt Liverpool, rembourser 6 matchs nuls aussi, 1,35 est la cote. On a une cote totale à 2,11. Je pense que c'est une cote qui peut largement passer. Alors, est-ce qu'il va faire tourner vraiment l'effectif? On voit que Liverpool est assez costaud en ce moment, mais il y a du talent quand même dans cette équipe. Je ne pense pas qu'il va mettre non plus des teubés. Tu as Keita, milieu de terrain, etc. Donc, tu as quand même du lourd qui va quand même jouer, je pense, histoire de... il y a pas mal de blessés, certes, mais on va voir... on peut voir effectivement que Liverpool, voilà, c'est très costaud. Et puis, quand Midtjylland, quand même, merde, à un moment donné, rembourser 6 nuls, je pense que c'est bien payé pour ce pronostic-là. Et le combiner avec le match de l'Ajax, rembourser 6 nuls à 2,11, elle est plutôt sympa. On va pas prendre de risque, on va partir sur 1,5% de la bankroll là-dessus. Et puis, c'est tout bordel. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Si tu veux nous rejoindre toi aussi sur le Telegram, mais tu as une chose à faire, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Bet Analytics, tous les liens sont dans la barre de description. Si tu veux nous rejoindre dans le VIP, ben, tu viens sur Telegram, on en discute. Il y a pas mal de monde qui sont venus aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. On se retrouve pour une autre vidéo demain. Et on essayera de mettre du lourd sur l'Europa League, même si les matchs de coupe sont assez aléatoires. C'est ce que je disais à mes abonnés dans le VIP. C'est compliqué à pronostiquer, surtout que les mecs, voilà, il y en a certains qui donnent à fond ou pas, ou alors tu vas trouver peut-être un match plausible parce que les mecs jouent avec une certaine pression et que l'autre équipe est qualifiée, donc forcément ça fait du turnover et mais voilà, tu as 1 sur 2 qui passe pas, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on met des fiabilités et des pourcentages de mise, parce que voilà, faut pas non jouer sa maison dessus. Tout à l'heure j'ai mis immobilier moins buteur, on va mettre 250 € dessus, ok, mais il tire les pénaltys, c'était réfléchi, etc. On a eu aussi de la chance et il y a une grande partie de chance dans les paris sportifs, n'oubliez pas ça. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. On se rejoint forcément sur Telegram, Snapchat, Instagram, tout est posté dessus, tous les tickets, etc. Demain, je vais poster forcément plus tôt pour le VIP. Je mettrai un seul pronostic et un buteur que je sens vraiment très très bien. On va essayer de faire passer celui-là. Il va nous faire rêver et j'espère qu'on va encaisser bordel. En tout cas, merci de me suivre, merci pour les pouces. On atteint les 200 pouces et ça c'est plutôt sympathique. Je vous fais une grosse bise, on se rejoint demain les frérots. Same time, same place. Bacio a tutti.